vers le montagne, tout bien le Seigneur. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction du vu comble mon cœur. Que ta puissance descende sur moi, le Dieu de chaîne, mon bouclier, comble mon cœur. Pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, mais voici pour toi. Pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, mais voici pour toi. Oh Jésus, végéton de la vie, l'agneau immolé, lion de Judas, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, oh, oh, oh. Alléluia, oh, oh, oh. Merci Seigneur, oh, oh, oh. Alléluia, oh, oh, oh. Merci Seigneur. Ozali wapi Nzambe nabo, yozali wapi Nzambe nabo, yobatami wapi Nzambe nabo, sembola loboko Nzambe nabo, tekaleli pemiki. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse tous ces amis qui sont en train de se connecter et ceux qui étaient déjà connectés. Alors je nous demande à l'unisson ensemble, sortons du live, partageons le live s'il vous plaît les amis. Partageons cela sur des groupes WhatsApp, sur nos stories, sur nos statuts. Faites un max de partage. Nous voulons, avant que le prédicateur ne monte, que nous atteignions un max de personnes en direct et en ligne pour permettre à tout le monde, n'est-ce pas, d'écouter ce qui sera dit ce soir. Je sais et je suis fort persuadé que ce message ne laissera pas la vie de quelqu'un pareil. Il y a quelque chose de fort
qui entrera en toi. Il y a quelque chose d'inhabituel qui commencera avec toi. Notre grand thème, comme vous l'avez remarqué dans nos affiches précédentes, c'est la réputation de Dieu. Alors, je demande à ces personnes qui sont en direct ici, qui sont là présents, qui sont en train de m'écouter, est-ce que vous pouvez juste l'écrire en commentaire? La réputation de Dieu. Écrivez cela en commentaire. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui m'entendent, qui me voient mais qui ne m'entendent pas. Alors ça va leur permettre de lire cela quand même. Écrivez la réputation de Dieu. Un merveilleux message que j'ai hâte d'écouter l'homme de Dieu qui va nous parler ce soir. Alors que Dieu nous bénisse comme je disais tantôt et que la grâce de Dieu soit sur nous. Je pense que lorsque l'homme de Dieu montera ici, quelque chose vous arrivera. Alors pendant qu'il prêchera, n'hésitez pas de dire amen, n'hésitez pas d'inviter quelqu'un, n'hésitez pas de faire venir une personne que vous voulez qu'il entende ce message. Et je pense qu'il y a une onction fraîche de guérison qui va sillonner après ces messages parce qu'il s'agit de la réputation de Dieu. Alors si vous connaissez quelqu'un qui est malade, l'heure est déjà là maintenant. Invitez la personne. S'il n'est pas sur live, s'il n'a pas Facebook, prenez même sa photo et suivez ses lives avec sa photo en main. Que Dieu nous bénisse. Alors c'est pendant que je serai en train d'inviter l'homme de Dieu, le pasteur Israël Kindomba. Nous sommes en train d'acclamer et nous écoutons la parole du Seigneur venant de l'homme de Dieu. Je bénis Dieu pour ces instants qu'il nous donne dans sa présence, dans cette église virtuelle. Que Dieu soit béni pour cette occasion qu'il nous donne de passer des moments agréables dans la présence de Dieu. Je dis merci au pasteur Lems. Je dis merci au pasteur Lems pour l'occasion qui m'a fait d'apporter la parole ce soir. Et je crois que de tout mon cœur, Dieu va défendre sa réputation ce soir. En ce dimanche, il va défendre sa réputation. Si tu es d'accord avec moi, écris juste la réputation de Dieu. La réputation de Dieu. La réputation de Dieu. La réputation de Dieu. Comme le pasteur venait de le dire, je suis le pasteur Israël Kindomba de l'église du sang précieux. Et le pasteur Lem, c'est un frère, c'est un ami de destinée pour moi. Et je crois qu'ensemble, Dieu nous emmènera très loin. Que Dieu soit loué. Je vais prier, on va passer dans les Écritures. Père, nous te disons merci pour ces instants. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Parce que la Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Merci parce que cette parole va nous guérir. Cette parole nous fera du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant que je puisse passer dans le texte, je veux commencer par définir le mot réputation. Le mot réputation, c'est le fait d'être honorablement connu. Honorablement connu. C'est le fait d'être connu. C'est le fait de faire des choses qui nous font connaître. C'est-à-dire, la réputation est liée à la connaissance. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que lorsqu'on parle de la réputation, on parle de la connaissance. Et c'est que j'aime avec Dieu. Dieu est le Dieu qui désire, ou le rêve de Dieu, ou la vision de Dieu, c'est que nous puissions le connaître. La Bible dit, par Jésus, il dit dans Jean chapitre 17, il dit la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu. Donc la vision de Dieu pour nous, ou la pensée de Dieu, ou le rêve de Dieu, c'est que nous puissions le connaître. Mais ce que j'aime, Dieu a l'art de se faire connaître. Dieu ne nous laisse pas le connaître sans nous donner des éléments. Dieu donne toujours des éléments pour que toi et moi nous puissions le connaître. Et avant que je touche mon texte de Marc chapitre 5, j'aimerais dire à quelqu'un, depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, Dieu a toujours défendu sa réputation. Par exemple, dans Psaume chapitre 23, il dit il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Par exemple, dans Psaume 138, 2, il dit sa renommée s'est accrue à cause des accomplissements de ses promesses. Dieu a toujours défendu sa réputation. Et l'une des manières par lesquelles il défend sa réputation, c'est par les accomplissements
l'accomplissement de ses promesses. C'est pourquoi j'aimerais parler et prophétiser à la personne qui me suit ou aux 10 premières personnes qui vont écrire Amen. J'aimerais annoncer que Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie. C'est alors qu'il va défendre sa réputation. Je ne sais pas qui je parle, mais je pense que je parle à quelqu'un. Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie. C'est alors qu'il va défendre sa réputation. Car la Bible dit, sa renommée s'est accrue. Une autre version dit, son nom s'est fait connaître à cause des accomplissements de ses promesses. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va se faire connaître dans ta famille. Dieu va se faire connaître dans ton travail. Et il le fera comment? Il le fera à cause des accomplissements des promesses. Je le dis au nom de Jésus. Nous allons lire Marc chapitre 5, l'un de mes textes que j'aime beaucoup, 5, 21. La Bible dit, Jésus dans la barque gagna l'autre rive et une grande foule s'assembla auprès de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds, lui adressa cette instant prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule lui suivait et le pressait. Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, si c'est ta Bible ou si tu es en train de lire la Bible avec moi ou si tu es en train de lire la Bible avec ton téléphone, mets juste souligne juste ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Et ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Mais mon verset clé, c'est ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement. Que Dieu change les logos en réma. J'aime bien cette histoire parce que c'est par cette histoire que nous allons parler de la réputation de Dieu. La Bible dit, Jésus sortait de la barque et il y avait une grande foule qui le pressait, parce que ce que j'aime avec notre maître était un homme de foule. Il y avait une grande foule qui le pressait et la Bible dit, Jairus vient lui dire à l'instant même que sa fille est malade. Je vais ouvrir une parenthèse. Il dit, ma fille est malade, et j'aime bien, la Bible dit, il adressa une prière. Déjà, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est un Dieu de mouvement. Parce que quand vous lisez Genèse chapitre 1, la Bible dit, la terre était informe et vide, mais le Saint-Esprit se mouvait. Parce que Dieu est un Dieu de mouvement. Mais l'une des choses qui accélère son mouvement, c'est la prière. Je vais le dire encore. Dieu est un Dieu de mouvement. Notre Dieu n'est pas statique. Dieu est toujours en mouvement. Mais la chose qui lui donne la direction dans son mouvement, la chose qui permet qu'il ait une direction dans son mouvement, c'est la prière. La Bible dit, Jairus a adressé une prière et Jésus s'est mis à suivre Jairus. C'est-à-dire, la prière de Jairus avait mis Jésus en mouvement. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un au son de ma voix ce soir, en ce dimanche, je prophétise au nom de Jésus que ta prière mette Dieu en mouvement. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sens que je parle à 37 personnes et j'annonce au nom puissant de Jésus que ta prière mette Dieu en mouvement. Si tu dis Amen, ça s'attache à ta destinée au nom de Jésus. La prière
a la capacité de mettre Dieu en mouvement. La prière a la capacité de donner une direction au mouvement de Dieu. La Bible dit Jairus a adressé une prière et Jésus s'est mis en mouvement. Et lorsqu'il s'est mis en mouvement, la Bible dit qu'il y avait une femme qui était malade depuis 12 ans. Je vais ouvrir une parenthèse. En me disant ceci. C'est que dans cette histoire, Jésus était au milieu de 12. Il y avait une femme malade pendant 12 ans. Et il s'est dirigé vers une fille qui avait 12 ans. Il était entre le 12. Or, le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement ou le chiffre de l'ordre. C'est-à-dire, Jésus était au milieu du gouvernement ou au milieu d'une institution qui le donner la possibilité de donner un ordre. C'est pourquoi je m'aimerais dire à quelqu'un, pour ta situation, Jésus ne va pas dorloter la maladie qui est sur toi, mais Jésus va donner un ordre et cela va te quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es avec moi, écris Jésus donne un ordre, Jésus donne un ordre, Jésus donne un ordre, Jésus donne un ordre. Alors que tu écris Jésus donne un ordre, Jésus est en train de donner un ordre ce soir. Et je l'ai dit, il donne cet ordre en utilisant ma bouche et je prophétise. Et je dis au nom de Jésus que la pauvreté te quitte, que la maladie te quitte, que le chômage te quitte, que la tristesse te quitte, que les inquiétudes te quittent. Je donne cet ordre au nom puissant de Jésus. La Bible dit, cette femme ayant entendu parler de Jésus, c'est ce qui me touche, c'est que cette femme, avant de recevoir la guérison, avant de poser l'acte de toucher Jésus, elle avait entendu parler de Jésus. C'est-à-dire que la réputation de Dieu s'était répandue. C'est que, oh my God, c'est que pour que cette femme puisse toucher Jésus, elle avait entendu parler de Jésus. C'est-à-dire, la réputation de Jésus s'était répandue. Or, en ce moment-là, Jésus n'était pas mort. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui pouvait faire en sorte que la réputation de Jésus soit répandue? Je comprends que c'était les miracles. Jésus n'était pas encore mort à cette époque-là. Mais la chose qui faisait en sorte que sa réputation soit répandue, c'était les miracles qu'il opérait. Je me disais que cette femme pouvait dire, je suis en train de voir Cana. À Cana, il y avait plus de vin. Il a changé l'eau en vin. Elle pouvait se dire, oh, j'ai vu les aveugles voir. Elle pouvait se dire, non, j'ai vu les paralytiques marcher. Pourquoi? Parce qu'en cette époque-là, la réputation de Jésus s'était répandue à cause des miracles qu'il opérait. J'aimerais prophétiser dans la vie de 50 personnes dans le nom de Jésus. Ce que Dieu va faire dans ta vie fera en sorte que son nom soit répandu partout. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ta famille, on connaîtra Jésus par ce qu'il fera dans ta vie. Je prophétise au nom de Jésus. Ce que Jésus va produire dans ta vie fera en sorte que sa réputation soit répandue partout dans le monde. Si c'est à toi, dis avec moi, alléluia. La Bible dit, mais ce que j'aime, nous sommes dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, au départ du texte, la Bible parle du fou de Gadara. La Bible parle du fou de Gadara. Et ce que j'aime quand oh my God, quand Jésus guérit le fou de Gadara, la Bible dit, le fou de Gadara était annoncé l'évangile dans 10 villes. C'est-à-dire, il était allé annoncer l'évangile dans 10 villes, dans les décapoles. Je comprends que quand le fou de Gadara était en train d'annoncer la bonne nouvelle de sa guérison, cette femme était quelque part. La femme était quelque part. Elle a dit non. Si Jésus a guéri ce fou de Gadara, et ma perte de sang, c'est pas un problème. Il était capable de guérir cet homme, il sera aussi capable de me guérir. J'aimerais annoncer à quelqu'un, ton miracle est une référence. Non, je ne sais pas à qui je parle. Je dis que ton miracle est une référence. Les gens vont te regarder. Ils vont dire, s'il a agi dans sa vie, il peut aussi agir dans ma vie. Les gens vont dire, s'il a guéri cet homme, il peut aussi me guérir. J'aimerais annoncer à quelqu'un que Dieu fasse de toi une référence. Quand je parle de référence, je reçois un SMS de Tantine Elisabeth. Tantine Elisabeth me dit, oui, j'étais une référence. Quand Marie a été visitée
par l'ange. Pour lui faire croire que c'était l'ange, je devais tomber enceinte de 6 mois. C'est pourquoi quand Marie est venue, quand Marie a commencé à chercher une référence, Marie n'est pas allée ailleurs. Marie est allée chez Élisabeth parce qu'Élisabeth était déjà dans son 6e mois. Je prophétise dans ta vie que Dieu fasse de toi une référence. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sais que je parle à toi. Que Dieu fasse de toi une référence. Si c'est à toi, dis très fort Alléluia. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, j'aimerais dire à quelqu'un, ton miracle fera en sorte qu'on entende parler de Jésus. Non, tu ne m'as pas entendu. Je disais, ton miracle fera en sorte qu'on entende parler de Jésus. Ton miracle fera en sorte. En fait, je vais le dire autrement. Ton miracle est une évangélisation. Je veux le dire. Ton miracle, c'est une évangélisation. Ce que Dieu fait dans ta vie fait en sorte que sa réputation soit répandue partout. La Bible dit, elle a dit, ayant entendu parler de Jésus, elle se disait en elle-même, si je sais seulement toucher le pan de sa robe. Ce qui me touche avec cette femme, c'est que déjà à la maison, elle était capable de fabriquer son miracle. Cette femme n'a pas été guérie parce que Jésus avait fabriqué pour elle le miracle, mais elle a été guérie parce qu'à la maison, elle avait fait un miracle fait maison. Déjà à la maison, elle fabriquait le miracle, elle fabriquait le scénario. Elle se disait en elle-même, si seulement je touche le pan de sa robe. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des miracles qui nous arrivent parce que nous fabriquons ces miracles nous-mêmes. Oh, je ne sais pas à qui je parle. J'annonce à quelqu'un, fabrique ton miracle à la maison. Parce que même on nous a interdit d'aller dans les églises. Toi-même dans ta chambre, tu peux t'enfermer en train de prier en langue. Tu fabriques ton miracle. Je suis en train de parler à des fabricateurs de miracles. Je prophétise dans ta vie. Fabrique ton miracle chez toi à la maison. Et ce miracle va t'atteindre. Et se disait, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Mais la Bible dit deux choses. La Bible dit, elle vient par derrière. Pourquoi? Parce que la loi interdisait à cette femme d'être au milieu des hommes. Pourquoi? Parce qu'elle avait le sang. C'est-à-dire, cette femme, elle pouvait aller à l'hôpital, mais elle ne pouvait pas aller à la synagogue et elle ne pouvait pas être au milieu des hommes. C'est un peu la situation que nous avons aujourd'hui. Nous pouvons aller dans les hôpitaux, mais dans les églises, nous ne pouvons pas aller parce qu'il y a des interdits. Cette femme ne pouvait pas aller à la synagogue parce que la loi l'empêchait d'aller à la synagogue. Mais ce que j'aime, elle ne pouvait pas venir par devant. Parce que si elle venait par devant, les gens pouvaient la voir pour dire, tu n'as pas le droit d'être ici. Tu as le droit d'être chez toi à la maison parce que tu saignes. La Bible dit, elle vient par derrière. Mais quand elle vient par derrière, la Bible dit, elle touche le pan de la robe. Or, pour toucher le pan de la robe, il faut descendre. On ne touche pas le pan de la robe debout. On touche le pan de la robe en se prosternant. Je comprends que cette femme n'était pas seulement une femme de foi, c'était aussi une adoratrice. C'était aussi une adoratrice. C'est-à-dire, alors que les gens étaient debout autour de Jésus, elle était à genoux près de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que les gens sont debout en cette période, nous sommes en mode proskuneo, en mode à genoux. Alors que ce que j'aime avec cette femme, elle n'a pas tenu compte de la foule. Parce que quand tu te prosternes au milieu de la foule, on peut t'écraser, on peut te piétiner. Mais elle n'a pas tenu compte de cela. Malgré qu'on pouvait l'écraser, malgré qu'on pouvait la piétiner. Mais elle se disait en elle, si seulement je touche, mon Dieu, j'aimerais annoncer à quelqu'un, alors que les gens sont debout, la position que nous devons avoir actuellement, c'est d'être à genoux. Elle était à genoux et elle cherchait la robe. Mais ce que j'aime avec cette femme, il y avait beaucoup de robes. Mais elle a localisé la robe du maître. Je prophétise dans ta vie. Les médecins mettent des robes.
Les juges aussi mettent des robes. Les avocats aussi mettent des robes. Mais Jésus aussi avait la robe. Essaye de localiser la vraie robe. Je t'annonce au nom de Jésus, si tu localises la vraie robe, la guérison sera attachée à toi. Mon Dieu. Mon Dieu, mais ce que j'aime, cette femme a touché la robe, mais nous en nous n'avons pas la robe, nous avons le porteur de la robe, parce que la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je prophétise dans ta vie au nom de Jésus, la saison des miracles est à toi au nom de Jésus. Tu dis amen, c'est à toi, tu dis amen, c'est à toi. La Bible dit, elle est descendue et elle a touché. Et la Bible dit, Jésus dit, qui m'a touché? Mais, pasteur, la Bible dit qu'elle vient par derrière. Elle ne vient pas par devant. Ceux qui sont en ligne écrivez pourquoi elle vient par derrière. Christement, pourquoi derrière? Pourquoi derrière? Elle vient par derrière, pasteur, parce que elle se réfère à Moïse. Quand Moïse demande de voir la face du maître, le maître le dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Je passerai devant, tu me verras du dos. Cette femme avait Moïse comme référence. Et elle se disait, avec mon sang, si je le vois par devant, je veux mourir. Je veux faire comme Moïse, je veux le voir par derrière. Mais quand elle touche la robe, le maître se retourne. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pour Moïse, il était seulement passé sans se retourner. Mais pour cette femme, quand elle a touché, il s'est retourné. J'annonce à quelqu'un, la face que Moïse n'a pas pu voir, toi tu vas le voir à cause de la grâce. Je vais dire à quelqu'un, si la loi t'a donné le dos, la grâce te donnera la face. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sens que je parle à quelqu'un. Si la loi te donne le dos, la grâce te donnera la face. La Bible dit, le maître s'est retourné. Le maître l'a regardé face à face. Je t'annonce au nom de Jésus, la loi a la capacité de te priver les choses, mais la grâce a la capacité de te donner les choses. Je prophétise, parce que nous sommes dans ce temps de la grâce, que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Alléluia. La Bible dit, il s'est arrêté et il s'est retourné. Pasteur Lems, à chaque fois que Dieu s'arrête, c'est pour arrêter quelque chose. Le maître était en mouvement pour aller chez Jairus. Mais quand la femme le touche, il s'arrête. La perte de sens s'arrête. Quand le maître s'arrête, tout ce qui te dérange s'arrête. Je suis en train de prophétiser dans la vie de plusieurs personnes qui me suivent. J'annonce, quand tu vois le maître s'arrêter, c'est que ta pauvreté doit s'arrêter. Quand tu vois le maître s'arrêter, c'est que la malédiction doit s'arrêter. C'est pourquoi ce jour-là à la croix, il n'était pas en mouvement, il s'était arrêté. À la croix, il n'était pas en mouvement, il s'est arrêté. Quand il s'est arrêté à la croix, le péché s'est arrêté, la malédiction s'est arrêtée, la pauvreté s'est arrêtée. Je prophétise au nom de Jésus, à cause de l'arrêt de Golgotha, que tout ce qui te dérange s'arrête maintenant. La Bible dit, pendant que je suis en train de prêcher, je sens une grâce de guérison couler. Et j'annonce à toutes les personnes malades qui me suivent maintenant, la guérison entre dans vos maisons. Vous pouvez envoyer les témoignages chez les pasteurs maintenant, parce que je suis en train de voir des guérisons maintenant même. Des guérisons vous touchez maintenant, tout de suite au moment où je parle. Si ça toi, reçois cela. La Bible dit, il s'est retourné. Et il dit aux disciples, qui m'a touché? Les disciples ont dit, il y a la foule ici. Mais tu dis, qui m'a touché? Mais les disciples ne savaient pas. La foule les touchait avec les mains physiques. Mais cette femme l'avait touché avec les mains de la foi. Parce que la foi a aussi des membres. La foi a des yeux. C'est pourquoi Jésus dit, croyez et vous le verrez. La foi a des yeux. La foi a une bouche. Il dit, c'est pourquoi nous avons cru que nous avons parlé. La foi
La foi a des oreilles. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais la foi a aussi des mains. Cette femme a utilisé les mains de la foi, alors que les disciples utilisaient les mains physiques. Elle a utilisé les mains de la foi pour recevoir son miracle. Et la Bible dit, elle avait peur parce que la loi te met toujours dans un contexte de peur. Elle avait peur parce que le maître pouvait le regarder. Elle avait peur. Elle tremblait. Et Jésus dit, ma fille. Vous pouvez lire dans les évangiles. C'est la seule personne avant la croix que Jésus appelle ma fille. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pourquoi? Parce que là où il y a le salut, il y a l'adoption. Là où il y a le salut, il y a l'adoption. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Parce que seulement il a utilisé le mot sozo. Automatiquement le mot sauvé l'a donné une identité. Ce que j'aime, cette femme était venue pour une guérison, mais elle a eu un matabis de Jésus. À part la guérison, Jésus l'a donné une identité. J'aimerais annoncer au nom de Jésus, dans 15 jours, de maintenant jusqu'à 15 jours, il y a des gens qui vont vivre des bonus de Dieu. Dieu ne va pas seulement te bénir, il va te donner un bonus. Je ne sais pas qui je parle, mais je vois des bonus de Dieu tomber dans vos vies au nom puissant de Jésus. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, après ce message, que quelque chose de nouveau entre dans ta vie. Cette femme n'avait pas d'identité parce que on ne mentionne pas son nom. On parle seulement de la femme à la perte de sang. Il y a des gens comme ça, ils ont tellement de problèmes que des problèmes ont pris les dessus sur leur identité. C'est comme le paralytique de Bethesda, c'est comme le paralytique de la Porte Belle. Le cas de Bartimée, on cite son nom, mais il y a des gens, ils ont tellement de problèmes que leur nom n'était même pas cité. Cette femme aussi avait tellement cette perte de sang que son nom n'était pas cité. Et Jésus comprend. Parce que son nom n'était pas cité, il lui donne une identité. Il dit, ma fille. J'aimerais dire à quelqu'un, tu passes des moments difficiles, compliqués, au point où que ton nom ne peut même plus être cité. Au point où ta réputation est salie. Mais j'aimerais te dire, Jésus a l'art de te donner une nouvelle réputation. La réputation de cette femme, c'était la perte de sang. Mais après sa guérison, sa réputation, c'était ma fille. Avant Jésus, c'est toujours différent d'après Jésus. Avant Jésus, sa réputation, c'était chez les médecins. La Bible dit, elle est allée chez les médecins dépensant tout ce qu'elle avait sans recevoir une guérison. Mais après avoir rencontré Jésus, on ne parlait plus de la femme à la perte de sang. On parlait de ma fille. Si tu es un homme, tu peux mettre mon fils. Je prophétise dans ta vie au nom de Jésus que Dieu te donne une nouvelle identité. Je dis que Dieu te donne une nouvelle identité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Que ceux qui sont en train de pleurer reçoivent la joie dans leur cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je t'annonce au nom de Jésus. Mais je vais finir par là. Je vais finir par là, pasteur. Je vais finir par là. Je vais finir par là en disant, Jésus était en chemin pour Jairus. Mais Jairus, quand il va voir Jésus, il n'a aucune référence. Mais quand Jésus guérit cette femme, Jairus reçoit une référence. Cette femme avait une référence, mais elle-même aussi, elle est devenue une référence pour Jairus. Je t'annonce au nom de Jésus, hier tu avais des références, mais aujourd'hui, c'est toi qui deviens la référence. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom puissant de Jésus. Je vais laisser le micro au pasteur pour prier pour nous. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur, tu es en direct, acclame bien le nom de Jésus.
Est-ce que tu peux mieux le faire? Acclame bien le nom de Jésus. Acclame bien le nom de Jésus. J'entends quelqu'un qui est en train de dire au salon gloire à Dieu. Et j'entends quelqu'un qui est en train de l'écrire en commentaire gloire à Dieu. Quel message. Waouh. La réputation de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à écrire juste en commentaire que Dieu bénisse les ministres Israël Kindomba? Écris-les en commentaire s'il te plaît. Je voudrais que quelqu'un qui a été béni, qu'il écrive cela et que cela ne soit pas seulement une écriture, mais que cela soit un véritable souhait, mais aussi une véritable prière. Que Dieu bénisse le pasteur et que Dieu bénisse tous ses amis qui sont là en direct. Alors j'aimerais que tu pries avec moi juste pendant 2 minutes là où tu es. J'aimerais que tu te lèves. Tu peux avoir ton téléphone en main, mais j'aimerais que tu pries avec moi juste pendant 2 minutes. Écoutez-moi, ces messages ici se résument en une seule phrase. Dieu a une réputation à défendre. Hein? Tu peux l'écrire en commentaire. Dieu a une réputation à défendre. J'aimerais que tu pries, que tu dises après moi, Dieu défend ta réputation dans ma vie. Vous savez, il y a de ces choses que Dieu doit nécessairement faire. Il y a des choses que Dieu doit nécessairement faire. Alors je le répète encore, il y a de ces choses que Dieu doit nécessairement faire parce qu'il doit défendre sa réputation. Alors là où tu es, j'aimerais que tu pries. Tu dises à Dieu pour telle situation que je suis en train de traverser, pour ma famille, je voudrais que tu défendes ta réputation. Je dis que tu défendes ta réputation. Élève ta voix là où tu es. Tu es en train de prier. Je suis en train d'entendre ta voix. Tu es en train de prier et dire à Dieu pour mes fiançailles, tu défendras ta réputation. Pour mon ministère, papa, tu défendras ta réputation. Pour mes finances, oh mon Dieu, tu défendras ta réputation. Tu ne me laisseras pas m'ensombrir dans la honte. Tu ne me laisseras pas m'ensombrir, papa, dans l'affliction. Mais tu défendras ta réputation. Comme tu l'as fait un peu avec Job. C'est pendant que tout était noir pour lui, mais il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera et il défendra sa réputation. Il ne me laissera pas m'assombrir dans la mort. Mais il se lèvera avant que le dernier jour n'arrive. Au nom de Jésus-Christ, si tu as prié avec moi, tu dis 3 fois Amen. Et je prie que tu reçoives la meilleure bénédiction de cette soirée. Gloire à Dieu. Alors nous serons là encore le mardi prochain, plutôt le dimanche prochain, pour la continuité de ces messages. Je crois que par la grâce du Seigneur, ça sera moi qui vais plutôt apporter la parole. Alors ne manquez pas ce dimanche d'être là encore. Et je pense que le Seigneur ne manquera une fois de plus à nous faire du bien. Comme c'est un culte, vous savez très bien, ici je parle aux chrétiens matures, je parle à ceux qui ont atteint un certain âge spirituel et qui comprennent le principe de Dieu, mais au-delà de connaître le principe de Dieu, ils savent aussi comment les choses de Dieu marchent. Pour qu'un culte ne soit complet, il faut présenter l'offrande sur l'autel. Il est très important et très précaire. J'allais dire plutôt, il est très important de faire et de donner vos offrandes, même en ces temps de crise. Vous avez passé un culte au niveau de la famille, mais ne faites pas passer ces temps ainsi. C'est pendant que vous êtes en train de nous lire, il y a au bas de l'écran, il y a un numéro qui est en train de passer. Écrivez à ce numéro sur WhatsApp ou par message. Il vous enverra comment est-ce que vous pouvez faire atteindre votre offrande sur cet autel. Et même en sortant de ces lives, vous allez voir, il y a tous les détails qu'il faut. Tigo Cash, M-Pesa, Western Union, PayPal, où ça dépend des moyens de transactions que vous pouvez le faire. Ça peut être $1, ça peut être $1000. Ça s'appelle offrande et cela dépend de nos capacités. Alors, je nous invite ici avec un cœur rempli de paix, mais aussi avec un cœur rempli de joie à offrir à Dieu avec allégresse, mais aussi avec danse. Alors, que Dieu bénisse les personnes et les bien-aimés qui sont en train de le faire, qui sont en train d'envoyer tout de suite leur offrande. Et je pense que le Seigneur pensera à vous par rapport à cet acte de foi. Que Dieu vous bénisse. Alors, je disais tantôt, nous allons nous retrouver les dimanches prochains pour essayer de clôturer cet enseignement. Mais aussi, je veux vous annoncer la semaine prochaine un spécial
j'allais dire, un très grand programme de nuit de prière que nous aurons ensemble avec tous les amis. Nous allons être là de minuit jusqu'à 2h. Je vais essayer de vous dire comment ça va se passer, mais ça sera du wow parce que Dieu nous fera encore du bien. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Pasteur Lems Emmanuel Landa, pour suivre la rediffusion de ces messages. Il y a des fois la connexion est en train de nous rendre un très mauvais service. Alors abonnez-vous sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez suivre cela en intégralité. Abonnez-vous également sur notre page Facebook, Centre évangélique Horeb, et la page du pasteur, la page officielle Pasteur Lems Emmanuel Landa, pour ne rater aucun détail, aucun programme, aucune prédication. En ce qui nous reste, moi je demande à Dieu que sa grâce et que sa paix soient votre partage. Shalom, que Dieu vous bénisse.